Voici maintenant un complément aux premières vidéos que vous venez de voir. C'est qu'il y aurait moyen de pimper encore un peu plus les énoncés. Donc, nous, on a ici, il y a 10 poules de plus que le double du nombre de moutons. Il y a 5 vaches de moins que le triple du nombre de moutons. On sait qu'il y a 125 animaux au total dans cette ferme. Détermine le nombre de poules et de vaches dans cette ferme. Donc là, on va pouvoir changer les mots de plus, double, de moins et triple à notre guise afin que les élèves puissent encore moins copier ou en tout cas les forcer à travailler davantage. Donc, on retourne dans notre document Excel de départ. Et au lieu d'être de 10 poules de plus, on va venir s'ajouter une colonne ici en faisant insertion. On va se mettre le mot plus, qu'on va copier jusqu'à peu près la 11e ligne. Et ensuite, on va mettre le mot moins, qu'on va descendre jusqu'à la 21e. On va se donner un mot significatif. Donc, moi, c'est le mot pour les poules. Là, ici, ça va me donner 10 poules de plus, 12 poules de plus, 14 de plus, mais ici, ça va être rendu 30 de moins, 32 de moins, 34 de moins. On va se rajouter une autre petite colonne ici. Ici, ça va être le facteur multiplicatif des poules. Donc, je vais l'appeler facteur des poules. Et au début, je vais garder mon double. Je vais garder double jusqu'ici. Et ensuite, ça va devenir un facteur multiplicatif de triple. Il va venir jusqu'ici. Qu'est-ce que je vais devoir faire pour être capable que mes formules fonctionnent? On va juste venir s'assurer que la première fonctionne encore. Donc, vu que c'est le double, 2 fois le nombre de moutons, plus 10. Jusqu'ici, là, ça pose aucun problème, c'est toujours la même formule qui s'applique. À partir d'ici, il faut que je vienne la changer, parce que ça va être dans ma phrase, il va être écrit 30 poules de moins que le triple des moutons. Bon, ben là, il va falloir faire le triple des moutons, 3 fois le nombre de moutons, cette fois-ci moins 30, ça nous donne 180. On prend cette formule-ci, qu'on copie dans les cellules suivantes, et on peut aller s'assurer que ça fonctionne bien. C'est vrai que 3 fois 105 moins 44 va me donner le nombre qui apparaît ici, 271. Je suis correct. On va faire la même chose pour nos vaches cette fois-ci. Donc, on va s'insérer 2 colonnes. La première colonne, on va l'appeler mot des vaches. La deuxième colonne, on va l'appeler le facteur des vaches. Et on va mettre le mot moins au départ, jusqu'ici. Ensuite, on va mettre le mot plus, oh, excusez, on recommence, jusqu'ici. Le facteur multiplicatif, pour le moment, c'est triple. Donc, on va écrire triple, jusqu'ici. Et à partir d'ici, ça deviendra double. On s'assure que notre calcul fonctionne encore pour nos vaches. Ok, je l'ai pas mis à la bonne place, mais ça change rien, là, donc je l'aurais pu. On va juste aller s'assurer que notre 55 ici fonctionne encore. Donc 3 fois le nombre de moutons, moins 5. 3 fois le nombre de moutons, moins 20. Ça fonctionne encore, tout va bien. Mais à partir d'ici, à partir de cette ligne-ci, il ne faut plus que ce soit le triple, il faut que ce soit le double. Donc, je vais faire 2 fois le nombre de moutons. Et je veux additionner, donc additionner le nombre de vaches qu'il y a, donc 35. Enter.
Je m'assure de copier cette formule-ci dans les cellules plus basses. Je vois que mes totaux d'animaux arrivent avec des nombres qui se peuvent, il n'y a aucun nombre négatif nulle part, tout fonctionne. Donc là, je vais juste aller cliquer sur le 266. Je veux bien que ce soit 2 fois le nombre de moutons qui est C19, plus le 56 vaches. Donc ça fonctionne. Je viens de créer une nouvelle série. J'ai une erreur en haut ici, donc je vais aller voir ce qui ne fonctionne pas. Ah, j'ai une affaire qui s'est ajoutée qu'il fallait pas. Enter. Donc, j'ai mon 55, je suis prêt à faire mon publi-postage, je reviens dans mon document Word. Ah non, avant, j'ai oublié. Comme vous pouvez voir, j'oublie moi aussi. On fait enregistrer notre travail pour avoir nos données. On retourne dans le document de travail Word. Là, je ne sais pas si j'ai besoin, mais je préfère le faire parce que des fois, on ne l'a pas tout le temps. Ouais, j'ai pas mes nouveaux champs ici. Donc, ce que je dois faire, il faut que je reprenne une liste existante. Donc, la liste que je viens de travailler tout à l'instant. Je vais rechercher les données que j'ai dedans. Je vais pouvoir maintenant insérer les nouveaux champs que j'ai aux bons endroits. Donc, ici, moi, je voulais le mot qui était associé aux poules. Donc, je vais aller mettre le mot des poules. Au lieu de double ici, je veux le facteur multiplicatif des poules. Au lieu de moins ici, je veux le mot des vaches. Au lieu du triple ici, je veux le facteur des vaches. Je vais faire mon aperçu des résultats, voir si ça fonctionne. Donc, il y a 10 poules de plus que le double de moutons, il y a 5 vaches de moins que le triple de moutons. Comme c'est là, ça fonctionne bien. On tasse, on voit qu'il n'y a rien qui change jusqu'à notre élève J, K, L. Ah, à L, ça change. Au lieu d'être plus double, ça devient moins triple. Au lieu d'être moins triple, ça devient plus double et ça fonctionne. Puis on peut s'assurer que tous les chiffres fonctionnent. Puis encore là, pour la correction, tout se fait tout seul. On va dans notre document Excel. Mettons pour l'élève L. On va chercher ces données. On les met en gras là, ou en surligné. Puis on va chercher les données qui correspondent à ce que nous avons besoin pour faire la correction. Donc, je vous souhaite bonne chance. J'espère que vous allez l'essayer.